Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire sur l'alternance et plus particulièrement sur la rémunération des alternants. Ce matin, nous serons deux à l'animation, donc ma collègue Marie Savard et moi-même, Émilie Lallemand. Deux autres collègues que vous n'entendrez pas et que vous aurez par écrit vont répondre à vos questions par le biais du chat. Donc Marion Gongora et Lemuel Rémy. En effet, vous avez accès à un chat sur votre droite. C'est l'endroit où vous pouvez poser vos questions. Nous essayerons de répondre au mieux à vos interrogations par le biais du chat et à quelques-unes de façon orale. Si nous ne donnons pas réponse à vos questions et plus particulièrement à des cas particuliers, nous vous invitons à vous orienter vers votre conseiller ou votre délégation régionale. Vous aurez accès à un lien avec les coordonnées de vos délégations si vous n'avez pas de conseiller attitré. Suite à ce webinaire, vous recevrez prochainement un mail pour accéder au replay et donc à la présentation. Pour commencer, une petite présentation d'OPCO2I. OPCO2I est l'opérateur de compétences interindustrielles. Nous vous informons, conseillons et accompagnons dans vos projets de formation et de recrutement. OPCO2I, c'est 12 délégations régionales pour un service de proximité auprès de 70 000 entreprises. OPCO2I aussi accompagne 32 branches professionnelles. Donc, cela amène des règles de prise en charge diverses et l'alternance en fait donc partie. Pour commencer, un petit rappel sur les CERFA à utiliser en fonction des contrats d'alternance, parce qu'il y a eu des nouveaux CERFA qui sont arrivés en 2021. Donc, concernant le contrat d'apprentissage, vous vous basez sur le formulaire 10-103. Et pour le contrat de professionnalisation, sur le formulaire 124-34. De toute façon, lorsque vous recevrez la présentation, vous aurez un petit lien qui vous ramènera directement à ces divers CERFA. Et de plus, ces derniers seront également intégrés prochainement sous votre espace Mon Compte 2i. Je laisse donc la parole à ma collègue Marie pour les spécificités de la rémunération concernant le contrat d'apprentissage. Merci Émilie. Bonjour à tous. Je vous remercie par avance de votre présence et de votre écoute. Donc là, je vais voir avec vous la rémunération dans le cadre du contrat d'apprentissage. Donc la première slide, vous voyez, c'est une grille qui vous est peut-être familière parce que cette grille, c'est la grille de rémunération dite réglementaire qui a été fixée par le Code du travail et qui est applicable à tous. Donc, le salaire de l'apprenti, il va être variable en fonction de son âge et de sa progression dans le ou des cycles de formation. L'âge va s'apprécier au moment de l'embauche puis durant l'exécution du contrat. Et lorsque l'apprenti est de 18, 21 ou 26 ans, le montant de sa rémunération va être revalorisé à compter du premier jour du mois suivant, le jour de son anniversaire. Le contrat va fixer le salaire dû à l'apprenti, bien sûr, pour chacune des années du contrat. Il s'agit d'années calendaires, donc 365 jours par an, définies de date à date à partir du début d'exécution du contrat. Donc, le salaire, il est déterminé, vous le voyez sur la grille, en pourcentage du SMIC ou à partir de 21 ans, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable. Donc, ces grilles, elles peuvent en effet différer s'il existe au niveau des entreprises ou des branches des accords spécifiques qui vont régir la rémunération des alternants, ou alors au niveau des conventions collectives également. C'est ce qu'on va voir sur la slide suivante. On vous a mis deux exemples de spécificités de branche pour la plasturgie et le papier carton. Donc là, on remarque que pour les taux, ils diffèrent et ils sont différents du réglementaire.
Et la règle toujours à appliquer, c'est qu'il faut toujours appliquer le taux le plus favorable aux salariés. Donc voilà, on va passer à la slide suivante. Donc évidemment, il y a des cas particuliers qui vont impacter la rémunération de l'apprenti. Donc on a 3 cas. Dans le cadre d'une succession de contrats, dans le cadre d'une majoration, on peut avoir une majoration également du salaire de l'apprenti. Et le 3e cas, la licence professionnelle en 1 an. Donc la succession de contrats, on a 2 situations. Soit elle est avec le même employeur, soit elle est avec un employeur différent. Donc pour ces 2 situations, on applique une rémunération, c'est-à-dire que, excusez-moi, la rémunération sera maintenue. Oui, ça y est, je cafouille. La rémunération de l'apprenti sera au minimum celle qui percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent. Voilà. Donc, dans le cas, si c'est un employeur différent, si les entreprises ont la même convention collective, on maintient la rémunération conventionnelle. Si par contre, les entreprises ont des conventions collectives différentes, on maintient la rémunération réglementaire. Et il faut faire attention parce que le maintien de cette rémunération, elle est possible que si l'apprenti a obtenu le diplôme précédent. Et dans tous les cas, les pourcentages de rémunération en fonction de l'âge et des dispositions conventionnelles restent applicables s'ils sont plus favorables. Alors, en salaire, le pourcentage de rémunération réglementaire de l'apprenti peut être majoré de 15 points si certaines conditions sont remplies. Elles sont au nombre de 3. Donc, le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 an. L'apprenti prépare un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu. La qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu. Et le dernier cas, c'est le cas de la licence professionnelle. Bon, je pense que vous êtes peut-être déjà au courant ou vous avez déjà mis en place des contrats d'apprentissage dans ce cas-là. Donc, l'apprenti qui prépare une licence professionnelle en 1 an bénéficie d'une rémunération correspondant à une 2e année de contrat. Ensuite, je fais défiler la slide. Voilà, comment on remplit le CDI au niveau de la rémunération. Donc, pour rappel, le SMIC brut horaire est revalorisé chaque 1er janvier de chaque année. Donc, à l'heure actuelle, en 2021, il est à 10,25 €, soit un salaire mensuel de 1 554,58 € pour une base 35 heures. Donc, en cas de changement de tranche d'âge au cours du contrat, le pourcentage du SMIC applicable est réévalué au 1er jour du mois suivant la date d'anniversaire. Donc, les points de vigilance, ceux qui impactent la rémunération, c'est le changement de tranche d'âge, la revalorisation du SMIC, l'accord de branche, s'il en existe, l'accord d'entreprise, pareil, s'il y en a un, la succession de contrats de même nature et les cas spécifiques pour la majoration de points. Donc, pour remplir le CERFA, il faut toujours commencer par la première année, correspond à 12 mois. Sur une même année, enfin sur une même ligne, on peut avoir 2 rémunérations différentes s'il y a un changement de tranche d'âge dans la même année. Au niveau du salaire brut mensuel à l'embauche qu'il faut indiquer, donc là, c'est toujours le pourcentage du SMIC calculé en fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le cycle de formation. Et le dernier point, c'est s'il y a éventuellement des avantages en nature qui vont être distribués par l'entreprise. Donc, il faut savoir que le salaire de l'apprenti peut être diminué de la valeur des avantages en nature, mais dans la limite de 75% du salaire. Donc, je vais passer à la slide suivante.
Donc là, je vais laisser la parole à Émilie qui va vous présenter l'exemple numéro 1. Émilie, c'est à toi. Alors, on va partir sur un premier exemple. Notre cas, c'est un jeune qui a obtenu une licence professionnelle en 1 an, donc en contrat d'apprentissage, et il poursuit ses études avec un contrat d'apprentissage de 2 ans pour préparer un master 2. Les questions à se poser sont quel type de contrat on va mettre en place, quel est le taux de rémunération et dans quel cycle il commence. Donc, quel type de contrat est-ce que avant il était en contrat d'apprentissage? Donc là, ça veut dire qu'on est sur un second contrat. Donc pour cela, il faut savoir quelle était sa rémunération avant dans son contrat d'apprentissage. Donc comme vous le voyez en bas, lorsqu'une personne était en licence pro en dernière année, il a perçu un taux de rémunération équivalent à une deuxième année. Donc lorsqu'il va commencer son master 2 en première année, on va le rémunérer à hauteur d'une deuxième année. Parce que comme on l'a vu précédemment, dans le cadre d'une succession de contrats, au minimum, le jeune doit percevoir ce qu'il percevait ou être équivalent à ce qu'il pouvait prétendre à sa dernière année de contrat. Et petite subtilité aussi à prendre en compte, vous parlez tout à l'heure de cycle. Quelle est la situation dans le cycle? C'est qu'il commence un master 2, donc il recommence un nouveau cycle, certes en première année. Par contre, son taux de rémunération doit être équivalent à ce qu'il avait perçu à sa dernière année de contrat d'apprentissage. Donc, on doit démarrer sa rémunération à un taux de deuxième année. À bien vérifier, la convention appliquée dans l'entreprise parce qu'elle peut être différente de celle appliquée chez son ancien employeur. Donc, il faut bien voir à la date de signature quelle est la rémunération. Est-ce qu'on se base sur le légal ou le conventionnel en fonction de la convention qui est appliquée au sein de votre entreprise? Je te laisse reprendre le relais, Marie, pour le deuxième exemple. Oui, merci Émilie. Donc l'exemple numéro 2. Donc là, on a un jeune une licence professionnelle en 1 an, en contrat d'apprentissage, et il poursuit ses études, pareil, avec un contrat d'apprentissage sur un cycle de 3 ans en école d'ingénieur. Donc, les mêmes questions à se poser, c'est la rémunération légale ou conventionnelle applicable tenant compte de l'âge de l'apprenti à date de signature du contrat est-elle plus favorable? Donc, à voir s'il y a des spécificités au niveau de la convention collective ou un accord d'entreprise ou un accord de branche. On est bien dans le cadre d'une succession de contrats, donc il faut vérifier la rémunération et sa situation dans le cycle de formation lors de la dernière année d'exécution du précédent contrat. Donc voilà, une fois qu'on s'est posé ces questions-là, donc le premier contrat, c'était une licence professionnelle sur 1 an, donc la rémunération est égale à une deuxième année. Après, on va enchaîner sur le nouveau contrat de 3 ans préparant un cycle d'ingénieur. Donc, forcément, la rémunération précédente, donc elle sera supérieure ou égale à une deuxième année pour la première année du cycle. Pour la deuxième année du cycle, pareil, la rémunération devra être supérieure ou égale à une deuxième année. Et donc, pour la troisième année du cycle, on aura une rémunération qui va être supérieure ou égale à une troisième année. Donc voilà, on va passer à un exemple 2, un exemple 3, pardon. On est déjà au troisième exemple. Donc là, le jeune a obtenu un BTS en 25 mois en contrat d'apprentissage et il poursuit ses études toujours sur un contrat d'apprentissage. Donc, on a une succession de contrats de 3 ans pour préparer un cycle d'ingénieur. Donc, on se pose toujours les mêmes questions. La rémunération légale ou conventionnelle applicable tenant compte de l'âge de l'apprenti à date de signature du contrat est-elle plus favorable? Et donc, on est bien dans le cadre d'une succession de contrats d'apprentissage. Donc, quelle était sa rémunération et sa situation dans le cycle de formation lors de la dernière année d'exécution du précédent contrat? Donc, le premier contrat BTS dernière année, donc la rémunération forcément égale à une troisième année.
Donc, le nouveau contrat, donc sur 3 ans, donc la première année, on aura une rémunération qui sera supérieure ou égale à une troisième année, c'est ce qui touchait dans la dernière année du précédent contrat. La deuxième année du cycle d'ingénieur, pareil, la rémunération devrait être supérieure ou égale à une troisième année. Et pour la troisième année, on aura une rémunération, pareil, supérieure ou égale à une troisième année. Donc là, on va reprendre la main sur les questions. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question sur la des salaires. Les conditions sont cumulatives ou indépendantes? Elles sont cumulatives. On a des questions également sur les successions, sur ces successions de contrats. Les successions de contrats, c'est, comme on le précisait, que le jeune, la rémunération de l'apprenti, déjà, tout va dépendre s'il est avec le même employeur ou avec un employeur différent. Et la rémunération de l'apprenti, elle doit être soit au minimum égale à celle qu'il percevait avant, ou à celle qui pouvait prétendre à la dernière année d'exécution du contrat. Après, dans ces cas de succession de contrat, si vous avez des cas vraiment particuliers, je pense qu'on vous invite à voir avec votre conseiller en région qui abordera plus vos questions précises. Voilà, donc Émilie, je vais te laisser présenter le contrat de professionnalisation, la rémunération. Je ne sais pas s'il y avait d'autres petites questions. Est-ce que Jérémy veut nous indiquer d'autres questions? Peut-être, si... Alors, non, et là, on a fait le tour des questions qui reviennent systématiquement. On essaie de répondre aussi en direct sur le chat. Sur le chat. On a abordé celles pour lesquelles on n'a pas forcément apporté de réponse et vous venez de le faire. Donc, on va continuer de les relever dans tous les cas et puis d'accord. On peut avancer comme ça. Okay. Alors, donc là, merci Jérémy. Donc là, on va aborder le cas du contrat de professionnalisation et la rémunération dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Donc là, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, le salaire de la personne en contrat de pro est variable en fonction de son diplôme obtenu et de son âge. Vous avez face à vous la grille de rémunération légale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Donc, si on a un jeune qui a eu un diplôme inférieur au bac ou de niveau 4 et qui a moins de 21 ans, la base de calcul, on va se baser sur 55% du SMIC. S'il a plus de 21 ans, on va être à hauteur de 70% du SMIC. Et si la personne a plus de 26 ans, on va être à hauteur de 100% du SMIC. Donc, tout va dépendre, comme je l'ai précisé, du diplôme obtenu par le jeune et surtout de son âge. Donc là, c'est la grille de rémunération légale. Tout comme le contrat d'apprentissage, vous avez peut-être aussi un accord de branche ou une convention collective ou un accord d'entreprise qui va prévoir un minimum conventionnel qui peut être plus favorable que le légal. C'est toujours le taux le plus favorable aux salariés qui doit s'appliquer. Donc, c'est à bien prendre en compte en fonction de la convention qui est appliquée par votre entreprise. Comme on l'a précisé, il y a des spécificités de branche. Vous avez par exemple au sein de la branche de l'ameublement des taux divers par rapport au légal. Si on prend par exemple une personne qui a moins de 21 ans, donc s'il prépare un titre ou un diplôme non professionnel s'il a eu un diplôme non professionnel de niveau 4 ou inférieur au baccalauréat, là, on va appliquer 65% du SMIC au lieu du taux légal qui est de 55%. Pareil pour la métallurgie, on a une particularité dans le cadre des contrats de professionnalisation, donc à bien faire attention au niveau de formation et de l'âge de la personne. Si on a une personne qui est titulaire d'un bac au moins égal au bac, d'un diplôme au moins égal au bac, là, et qu'il a moins de 21 ans, on va
appliqué 70% du SMIC. Particularité aussi pour la branche de la métallurgie, la rémunération minimale d'un salarié titulaire d'un contrat de pro est fixée donc selon un pourcentage du SMIC, sans pouvoir être inférieur sur l'année, et à faire attention la particularité des rémunérations annuelles garanties. Concernant le remplissage du CERFA, du contrat de pro pour la rémunération, donc comme on vous l'a souligné tout à l'heure, on se base sur le formulaire CERFA 124-34 et on va aller dans l'onglet contrat. Là, on va indiquer, comme vous le voyez, le salaire brut à l'embauche, donc à faire attention au taux du SMIC. Donc le nouveau taux du SMIC horaire, on est à 10,25 depuis le 1er janvier 2021. Et attention aussi, en cas de changement de tranche d'âge en cours de contrat, le pourcentage du SMIC applicable est réévalué au premier jour du mois suivant la date anniversaire du jeune. Donc, à bien faire attention, comme on vous l'a mentionné, les événements impactant la rémunération, c'est le changement de tranche d'âge, la revalorisation du SMIC et surtout les accords de branche et les accords d'entreprise. Je laisse Marie pour un petit exemple dans le cadre du contrat de professionnalisation. Merci Émilie. Donc on reprend un exemple pour le contrat de professionnalisation. Là, on est dans la situation d'un jeune qui a obtenu une licence en formation initiale et il poursuit ses études avec un contrat de professionnalisation de 2 ans pour préparer un master 2 dans une entreprise de l'ameublement. Donc les questions qu'on va se poser, la convention collective et ou les accords d'entreprise prévoient-ils des dispositions sur la rémunération des alternants? Oui, puisqu'on l'a vu dans l'ameublement, c'est une spécificité de branche. Et quel âge a le salarié lorsqu'il démarre son contrat? Quel est le niveau de diplôme préparé? Donc, salarié, quand il démarre son contrat, il va. Le diplôme préparé, on est sur un Master 2 en 2 ans. Donc, au niveau de la rémunération, sur la première année, on va avoir 2 rémunérations qui vont être différentes puisqu'on a un changement de tranche d'âge. Donc, il faut faire attention à ça à partir du 1er novembre. Et donc, la deuxième année où il va valider son Master 2, on sera à 100% du SMIC ou 85% du salaire professionnel catégoriel. En bas, à titre indicatif, on vous a mis les taux réglementaires pour que vous puissiez faire une comparaison. Donc, voilà. Et on va voir avec Jérémy s'il a des questions à nous transmettre. Quelques questions à remonter. Alors, je sais qu'il y en a eu pas mal aussi sur l'apprentissage suite à la première partie, mais néanmoins sur le contrat pro. Là, une question un peu plus généraliste, mais ceci étant, la rémunération change-t-elle à 1 an à date de contrat ou à 1 an à date d'entrée dans le cycle de formation, par exemple? Alors, attendez, la rému change à 1 an à date de contrat ou à 1 an à date d'entrée dans le cycle de formation? Je pense que là, on est dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, on n'est pas dans le cadre d'un contrat de pro. Donc, normalement, comme on l'a précisé, dans le cadre du contrat contrat d'apprentissage, on regarde le cycle. Donc, si on prend par exemple un master, on part dans le cadre d'un cycle. Le master 1, c'est la première année, donc le premier cycle. Le master 2, c'est la deuxième année, donc le deuxième cycle. Donc, on va être sur le master 1, première année, premier cycle, donc première année de rémunération. Je ne sais pas, de septembre 2021 à septembre 2022. Et là, voilà, du premier au premier. Et ensuite, à partir du 2, on redémarre en deuxième année de contrat. Donc, c'est vraiment, comme vous l'avez précisé, de 1 an à 1 an.
Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Répondu à la question. Si, je pense que ça a bien répondu, mais effectivement, je ne l'avais pas reprécisé, ça concernait plus la partie apprentissage. L'apprentissage. Il n'y a pas énormément de questions concernant cette partie plutôt liée au contrat pro. Bon. Je regarde dans le fil. On les a remontées avec Marion. Et la plupart des questions, sinon, on a essayé de répondre aussi au fil de l'eau dans la partie chat. Alors peut-être que, encore une fois, certaines n'ont pas de réponse immédiate. Ça, il y en a quand même beaucoup de posées, certaines redondantes, mais néanmoins, après, comme on l'avait dit, il ne faut pas aussi hésiter à ce que vous, entreprise, retournez vers votre conseiller pour peut-être plus de précision. C'est vrai que pour vous le préciser, c'était une présentation généraliste concernant la rémunération des alternants. Après, il y a beaucoup aussi de cas particuliers. Donc là, c'était vraiment de vous présenter une généralité concernant la rémunération dans le cadre des contrats en alternance. Et quand vous avez des cas particuliers, on vous invite à vous retourner vers votre conseiller ou votre délégation qui vous apportera les réponses nécessaires. Il y a juste une petite question qui est tombée juste dernièrement, et ça concerne limite les deux modes d'alternance. La question, c'est en gros, est-ce que la prise en compte, alors le chat défile à une vitesse, est-ce que la prise en compte de la rémunération des années précédentes en alternance fonctionne si l'on passe d'un contrat pro à un contrat d'apprentissage? Alors non, ça ne fonctionne pas. Ouais. Voilà. Et inverser l'apprentissage vers du contrat pro. Ce n'est pas une obligation, le maintien de la rémunération. Voilà. Le maintien va se faire que dans le cadre de la succession lorsqu'on est vraiment de contrat d'apprentissage à contrat d'apprentissage. Si on change de l'un à l'autre, il n'y a pas de maintien. Alors, comme on vous l'a précisé, donc vous étiez nombreux à assister à ce webinaire. Vous allez recevoir, on vous l'a dit aussi qu'on ne pouvait pas répondre à toutes les questions, donc on en est désolé parce que je sais qu'il y en a beaucoup, donc on vous invite à vous retourner vers vos délégations et vos conseillers. Vous allez recevoir la présentation par mail de ce replay. Je crois que j'ai vu apparaître dans le chat la question concernant le replay aussi de mardi. Donc, on vous remontera suite à cette présentation par mail les deux replays, celui de mardi et de jeudi. Donc, vous devrez le recevoir prochainement. Pour information, donc, il y a encore 3 autres replays à venir. Donc, un le 29 juin de 10h à 10h45 sur les documents contractuels. Vous avez un autre le 1er juillet concernant les aides au recrutement à l'alternance. Et pour terminer, le 6 juillet concernant les frais annexes et la mobilité internationale. Et comme on vous l'a précisé, si vous n'avez pas de conseiller attitré ou vous ne savez pas à qui vous orienter, vous avez accès sur le site internet d'OPCO2I, vos contacts en région et donc les coordonnées de vos délégations régionales et les coordonnées téléphoniques afin de savoir quel est le conseiller qui est attitré à votre entreprise. Merci pour votre attention. On espère qu'on a pu répondre à vos questions et on vous dit à bientôt pour un autre webinaire sur l'alternance. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous et surtout merci de votre présence et de votre écoute. À bientôt.